et avec le MRC qui fait tout ce qu'il peut pour participer à l'élection. Alors, maître... Merci à mon président national, le professeur Maurice Kamto, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, candidat de rassemblement, le candidat qui combat la division sous toutes ses formes, le candidat qui promeut l'unité et la fraternité entre les citoyens camerounais. Duval, vous venez de poser là une question assez, je vais dire, intéressante, une question assez pertinente, vu la situation politique qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. Quelle lecture faisons-nous de la démission d'Issa Chiroma et vous avez dit de la rupture de l'UNDP? D'abord, sur la rupture de la plateforme, oui. Comment est-ce que vous percevez cela et surtout les éléments qui ont été évoqués? On reviendra sur le cas Issa Chiroma Bakary dans la suite de l'émission. D'accord. Le MRC a une position connue de tous. Nous avons, comme tout le monde, appris cette démission. Nous en prenons acte. Et nous pensons au MRC qu'il est très tôt d'en faire un commentaire précipité, de faire de spéculation ou alors des félicitations précipitées. Nous suivons avec grande attention l'évolution de la situation et tant que toute initiative concourt à la chute du régime Biya et à la libération du peuple camerounais, nous la considérons avec beaucoup d'attention. Cela dit, nous traversons aujourd'hui un moment assez difficile, un moment qui exige de la lucidité du Val. Et la lucidité nous rappelle ici qu'il se trame quelque chose du côté de Yaoundé, je vais dire des manœuvres lourdes de conséquences qui ont lieu discrètement et qui menacent le droit de vote du peuple camerounais. Je parle là d'une convention entre ELECAM et les Nations Unies. Je ne suis pas en train de fuir votre question, mais je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'assez important, une chose très cruciale dans la vie politique du Cameroun. Je veux dire que la lecture que nous faisons de la démission d'Issa Chiroma n'aurait de sens que dans l'analyse globale de la situation politique au Cameroun. Vous avez ELECAM et les Nations Unies qui sont en train je veux dire, qui ont récemment adopté, signé une convention qui vise ou alors qui permettrait aux Nations Unies, au Cameroun, d'apporter une assistance technique à Elections Cameroun. Et ce, dans un contexte assez quand même inquiétant, dans un contexte où, je vous rappelle qu'en 2013, Elections Cameroun, à travers son directeur, a reconnu la nécessité de réformer le code électoral. Le directeur d'Elections Cameroun d'alors a promis la révision, la réforme du code électoral et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Au sorti de l'élection présidentielle de 2018, Elections Cameroun et aussi l'Union africaine ont reconnu la nécessité de réformer le code électoral suite à l'élection présidentielle contestée. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. En 2018, les Nations Unies qui ont signé la convention avec Elections Cameroun ont proposé d'organiser des dialogues avec les partis politiques. Même le président de la République, au sortir d'une des élections, rien n'est fait avait indiqué que le processus électoral était perfectible. Mais moi, ce que j'attends, c'est le lien que vous faites avec la question en débat, à savoir, n'est-ce pas, la fin ou la rupture de la plateforme entre l'UNDP et le RDPC, parce que c'est la question en débat. C'est la question en débat. Mais on ne doit pas occulter le fait que le rapport de force politique aujourd'hui du Val ne se trouve pas, ou alors ne se mesure pas dans les partis politiques, ne trouve pas son sens dans les partis politiques, mais dans les institutions. Et je suis en train de vous dire que Elections Cameroun et l'ECAM est en train de préparer une crise, ou je dirais des crises post-électorales. On peut avoir des démissions. Les démissions, mais du Val, on peut commenter les démissions pendant 2-3 jours. Et après, what next? Moi, je vous parle là d'une question quand même centrale.
On parle des élections au Cameroun. OK. Issa Chiroma a démissionné. Bello Bouba Maïgari annonce la rupture entre l'UNDP et le RDPC. Et après quoi? Après, il faut aller aux élections. Oui, bien sûr. Mais avec bien sûr qu'on va en parler. Puisque c'est dans la suite du débat, justement, les implications et par rapport à l'élection présidentielle à venir. Tout à l'heure, les envolées du représentant du MRC. Mais vous n'avez qu'à boycotter une fois de plus, comme la loi électorale n'est pas révisée. Vous êtes légion, vous êtes connu pour boycotter des élections parce que l'ONU est arrivée, parce que la loi électorale n'est pas révisée. Moi, je pense pour ma part que le professeur Maurice Kamto, pour qui moi j'ai beaucoup d'estime et de respect, vous le savez sur ce plateau, c'est vrai que je lui reproche parfois certains dérapages ou certaines limites ou appréciations politiques très novices. Le professeur Maurice Kamto, c'est un internationaliste. Il ne peut pas se plaindre, et il n'a aucune raison de se plaindre que les Nations Unies soient arrivées pour certifier une élection. Vous savez que l'Union européenne et quelques institutions ont toujours voulu apporter un regard pour juger de la crédibilité de l'élection au Cameroun. Les Nations Unies, quand même, c'est le top du top. Et je pense que ça devait même vous rassurer que les Nations Unies viennent au Cameroun nous accompagner dans la qualité et la crédibilité du processus électoral qui sera... Souffrez de m'écouter, souffrez. Calmez-vous, il ne faut pas mousser. Je suis en train de développer. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que tout le monde devrait normalement saluer l'expertise des Nations Unies. Moi, je pense aussi, pour ma part, Duval, si vous permettez, que soit... Comme je l'ai dit tantôt, au MRC, nous accueillons toutes les forces vives de la nation, tous ceux qui veulent la chute du régime Biya. Vous savez, Duval, il se passe quelque chose dans le Grand Nord, peut-être qui n'est pas connu du grand public. Au Grand Nord, actuellement, au moment où on parle, on n'a plus besoin d'entendre parler du RDPC. Il y a des endroits où des militants du RDPC sont souvent chassés, comme nous l'avons vu dernièrement dans le département du Mayo-Danaï, où des populations sont venues demander aux militants du RDPC qui tenaient une réunion de partir, qu'ils ne veulent plus les voir. Des citoyens qui sont venus comme ça leur disent « Écoutez, nous ne voulons plus de vous ». Et c'est dans ce contexte-là que des partis politiques comme le FSNC et l'UNDP jugent utile de se désolidariser du RDPC. Et je l'ai entendu tout à l'heure de la part du représentant du RDPC que l'UNDP, le FSNC ne pèse pas trop, qu'ils peuvent partir et tout ça. Mais je veux vous dire, le FSNC, c'est quand même 3 députés. Le FSNC contrôle le Diamaré Centre. Le FSNC a 3 députés, Diamaré Centre, le Mayo-Louti et la Benoué Est. Nous avons 28. Le FSNC, c'est environ 130, plus ou moins 130 conseillers municipaux. Et là, je ne vous parle pas de l'UNDP, qui contrôle tout un conseil régional dans la Demawa, qui a environ 7 députés à l'Assemblée nationale et au moins 3 sénateurs. Donc, ces partis politiques sont bien ancrés dans la région de l'extrême nord. Et ces partis politiques subissent la pression des populations locales, qui ont compris que leur malheur vient du régime en place, c'est-à-dire du RDPC. Et ils disent, si vous continuez avec le RDPC, alors nous allons vous traiter comme on va désormais traiter le RDPC. Alors donc, il est question de se désolidariser de ce qui pourrait être la source de leur chute. Et qu'est-ce que nous pensons au MRC de cette situation? Nous pensons que toute initiative qui concourt à la chute du régime RDPC est la bienvenue. Ce que nous demandons, et là je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme Issa Chiroma Bakari et le président de l'UNDP, M. Bello Bouba Maïgari,
ont cessé leur soutien au RDPC, il est grand temps qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de revendication, de réclamation de la réforme du code électoral. C'est ça l'essentiel, Duval. C'est vrai, vous allez me dire que ce n'est pas l'objet de notre débat, mais c'est ça l'essentiel. Alors, nous accueillons les deux forces qui, aujourd'hui, reviennent, c'est-à-dire dans le camp de l'opposition, qui comptent. Parce que quand vous avez 3 députés quand même à l'Assemblée nationale, vous avez 7 députés à l'Assemblée nationale, vous êtes une force politique qui compte. Et on va devoir faire avec vous. Et au MRC, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration utile. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas mettre sur la table de négociation, c'est la confiscation du pouvoir et aussi tout ce qui peut porter atteinte à la souveraineté du vote populaire. Et c'est ce que nous avons vu dernièrement avec je vais dire la fameuse convention des Nations Unies et les camps que nous dénonçons. Nous demandons aujourd'hui, j'invite le président du parti FSNC et le président Bello Bouba Maïgari qui venait d'annoncer sa rupture avec le RDPC, de se joindre à nous pour qu'on demande la publication de la liste électorale nationale. C'est essentiel. Pourquoi Elekam continue à violer la loi électorale? Nous continuons à demander la réinsertion. Est-ce que vous savez que Elekam nous a menti dernièrement en nous parlant de la réinsertion de 120 000 citoyens qui avaient été éradiés de la liste électorale nationale? Nous avons des situations à Yaoundé Premier, j'ai mené moi personnellement l'enquête, où des citoyens avouent n'avoir pas été réintégrés sur la liste électorale nationale. C'est dans ce contexte-là qu'on parle aujourd'hui de la rupture. Je dis bien, la rupture c'est bien, et nous accueillons toute initiative, c'est-à-dire qui vise à mettre un terme à la souffrance du peuple camerounais. Nous disons que toute initiative qui concourt à la libération du peuple camerounais est la bienvenue. Alors, M. Issa Chiroma, si il décide de donner une orientation positive à cette démission, il ne peut qu'être la bienvenue, c'est-à-dire au sein de la plateforme de l'opposition qui a pour seul objectif la libération du peuple camerounais et, je vais dire, la chute du régime bien. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui du Val, là, c'est l'expression d'un malaise au sein du RDPC. Le RDPC, après avoir fini de, je vais dire, de paupériser les populations camerounaises, le peuple camerounais est en train de dévorer ses propres enfants, ses propres soutiens. Et si vous avez des soutiens du RDPC comme les Issa Chiroma et les Bello Bouba Maïgari d'hier qui aujourd'hui vous disent qu'ils ne se sentent plus à l'aise et qu'ils doivent quitter le bateau, vous devez comprendre que la situation est assez grave. Il faut mettre un terme à cela. Et je suis en train de vous dire, pour mettre un terme à cela, le MRC, fidèle à ses principes et à ses valeurs, le MRC qui veut le changement dans la paix et par les urnes demande à tous les acteurs politiques de l'opposition, que ce soit le SDF, que ce soit le PCRN, l'UDC, réunissons-nous, travaillons ensemble pour qu'on ait un code électoral consensuel, pour que les camps publient la liste électorale nationale, pour qu'on prépare la lutte contre la fraude dès maintenant. Parce que ce que l'ONU et les camps sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de préparer une crise post-électorale. Il n'y aura pas d'élection de scrutin sincère. Il n'y aura pas de la transparence dans un système où les camps viole allègrement les principes du droit électoral, met de côté les parties prenantes du processus électoral, que sont les partis politiques, pour aller signer une convention avec un organe d'accompagnement du processus électoral qu'est les Nations Unies. Mais que sont-ils devenus les Nations Unies? Une organisation qui a choisi son camp au Cameroun, qui est le camp qui n'est pas le camp de la vérité des urnes. Mais Elekam s'est constitué en un organe fossoyeur de l'alternance démocratique au Cameroun. Et l'ONU est en train de soutenir cela au Cameroun. Ça, c'est un scandale. Tous les Camerounais devraient se lever pour dénoncer cet état de choses. Parce que le peuple camerounais ne peut pas être un figurant dans une pièce diplomatique. Je voudrais quand même préciser à votre suite, Ismaël. Alors, ceux qui, pour terminer, ont compris qu'il est grand temps. Parce que pour nous, au MRC,
il n'y a pas de conversion tardive. Pour nous, au MRC, il n'y a pas de rupture tardive. Ce que nous interrogeons, c'est la pertinence et non le timing. S'il y a une chose qu'on peut qualifier de tardif, c'est des fidélités aveugles que certains continuent à observer vis-à-vis du régime RDPC et qui plombent tout un peuple dans la misère et qui pourraient nous conduire dans une crise électorale peut-être, qui pourrait nous coûter des vies, voire des millions de vies au Cameroun. Il faut prévenir cela. Et le seul moyen possible aujourd'hui, c'est de revoir, c'est de réformer le code électoral. La politique étant un jeu, elle a des règles. Et nous demandons que ces règles soient consensuelles. Nous demandons que l'arbitre, que l'organisateur des élections au Cameroun, qui est Elections Cameroun, respecte les lois qui régissent quand même l'élection au Cameroun. Est-ce qu'on peut m'expliquer sur ce plateau pourquoi ELECAM ne publie pas la liste électorale violant allègrement et impunément l'article 80 du Code électoral? Alors, je voudrais préciser donc à votre suite, effectivement, que lorsque vous parcourez la lettre que Issa Thiouma Bakary a adressée aux Camerounais, il parle bien évidemment de la nécessité de la réforme du Code électoral. Et dans le même temps, je vais rappeler que même dans la plateforme gouvernementale entre le RDPC et l'UNDP, l'un des éléments contenus dans cette plateforme était la nécessité de la révision du code électoral pour organiser des élections libres et transparentes. Je voudrais revenir à vous, Serge-Henri Kelbey. Duval, si vous permettez, c'est ce qui devrait faire l'objet de la plus grande attention du peuple camerounais. Comment on fait après les démissions, après les ruptures, qu'est-ce qu'on fait pour qu'advienne une alternance démocratique et pacifique au Cameroun? Et voilà pourquoi nous vous disons qu'il est très tôt de faire des commentaires sur des raisons, c'est-à-dire pour lesquelles les ruptures sont annoncées ou alors les démissions sont annoncées. Ce qui nous intéresse, c'est que ces acteurs-là nous rejoignent pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on exige le respect du code électoral, la réforme du code électoral. On reviendra là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui interviennent là-dessus. Vous rejoignez par exemple. Serge-Henri Kelbey. Je venais de dire Kelbey, que nous sommes ouverts à toute forme de consultation utile. Alors, Serge-Henri Kelbey. Il y a eu des formations politiques ici qui ont estimé que eux, ils ne partiront pas aux élections. Aujourd'hui, ils doivent être comptables de leur choix. Lieu d'être, nous souffrons des problèmes réels qui ont été identifiés et présentés aux Nations Unies. Les Nations Unies viennent nous prescrire un sérum qui n'a absolument rien à voir avec notre maladie. C'est ce que nous dénonçons. Donc nous demandons aux Nations Unies de demander à ELECAM de publier la liste électorale nationale, de libérer de demander au gouvernement camerounais de libérer les prisonniers politiques qui ont été traduits devant les tribunaux militaires et injustement et qui ont été condamnés pour rien. Nous demandons aux Nations Unies justement de demander à ELECAM d'organiser des dialogues. Les partis politiques et la société civile sont des parties prenantes importantes dans le processus électoral. On ne peut pas parler de l'assistance technique sans parler des problèmes de fond. Merci Ismaël Karara, merci d'être venu.